Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous révèle la cible que Freezer va abattre très prochainement, lors du prochain chapitre. Même si DBS est en pause pour le moment, et je vous révèle aussi pourquoi DBS est en pause, à durée indéterminée. Bah oui, car pour le moment, on ne sait même pas quand le prochain chapitre va paraître. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à mes contacts, je suis en mesure de vous éclairer sur l'avenir de DBS. Pour rappel, le dernier chapitre en date est le 87 et peut se résumer en une phrase. Le crâne chauve de Freezer a ébloui Gaz qui a baissé sa garde et Frieza a pu lui porter un coup fatal. Puis Freezer a mis KO Vegeta, Wagamama no Gokui et Goku Migate no Gokui. Freezer lui-même a une nouvelle forme, Black Freezer, en VO Migate no Shovui. Puis Freezer a laissé nos héros pour une autre cible et c'est le sujet de la vidéo. Alors sachez une chose, d'après mes contacts, il y a deux possibilités. Pour le moment, ce n'est pas arrêté. Déjà, pourquoi DBS est en pause alors que Toyotaro a juste un chapitre à sortir par mois, ce qui n'est pas excessif en comparaison avec Eiichiro Oda qui en sort un par semaine depuis 20 ans. Eh bien, DBS est en pause car pour le moment, il est en vacances avec Akira Toriyama au Mexique. Ensuite, retour sur Freezer. Sa cible n'est autre que Beerus, dieu de la destruction. Ça fait trop longtemps que Beerus le nargue avec sa puissance, et suite à l'entraînement de 10 ans dans la salle du temps et de l'esprit, Freezer est capable de vaincre Beerus. Il ne fait aucun doute que la cible de Freezer est Beerus. Vous savez, je connais assez bien la psychologie de Freezer. Depuis qu'il est petit et qu'il s'est ramené en slip sur la planète Vegeta, il a toujours eu un seul but, la domination. Malgré son titre d'empereur chauve de l'univers 7, il a souvent été mis à mal par les Saiyans, surtout par Son Goku qui lui a mis un coup de genou dans le dos qui lui a fait très mal. Pire, Goku a poussé l'humiliation en le prenant de haut à la fin du combat sur Namek. Goku ne veut même pas continuer et lui tourne le dos. Puis Freezer va se couper lui-même avec sa technique. Sur Terre, c'est Trunks qui va le couper en deux, puis en plusieurs morceaux. Et même dans l'au-delà, Freezer sera mis KO par le chauve Pulkuan. Pourtant, DBS marque un tournant dans sa story. Lors du tournoi du pouvoir, il a pu faire jeu égal avec Jiren, le gris, où c'était combat de chauve. De plus, alors que Vegeta suivait le fight depuis les tribunes, Goku accomplit le tournoi du pouvoir avec Freezer. Et à la fin de la série animée DBS, Freezer nous a prévenu qu'il est de retour et ce n'est pas pour beurrer des sandwichs. À présent qu'il est devenu l'être le plus puissant de l'univers, il ne lui reste plus qu'une cible. Un seul guerrier à vaincre pour s'élever au-delà des cieux, le dieu de la destruction. Freezer a ses chances, mais attention, si notre chaton de litière est Takaishin depuis des millions d'années, ce n'est pas pour rien, c'est que personne n'a pu le tester jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, on n'a vu qu'une seule fois Beerus à fond. Bon, c'était pas dans le film Battle of Gods, où il s'est amusé, mais c'était juste dans le manga, dans le tournoi à 12 Akaishin, et Beerus a brillé de par sa vivacité et sa maîtrise de l'Ultra Instinct, combinée à ses techniques de destruction. En fait, Beerus est un mélange de Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. Alors, vous avez remarqué que lorsque le chauve a mis KO nos deux Saiyans, Goku aussi appelé Kakaroto ou Kakarot tout court, comme dans le jeu, eh bien il était en Ultra Instinct, pas maîtrisé. Peut-être qu'avec les cheveux argentés, Goku aurait pu esquiver, mais bon, c'est quand même un exploit, même en Ultra Instinct. Normal, Goku avait tenu longtemps contre Jiren, même si au début, malheureusement, il a glissé sur son crâne. Bref, pour le moment, personne ne peut dire qui est le plus fort entre Beerus et Freezer. Pour ceux qui penseraient que la cible de Freezer n'est peut-être pas Beerus, mais Broly, ou peut-être même qu'il n'a pas de cible, mais qu'il voulait dire qu'il doit aller voir un dragon pour exaucer un souhait, car il y a tellement de dragons maintenant qui peuvent exaucer des souhaits, et Freezer voudrait exaucer le sien, pour moi c'est un non-sens scénaristique. Déjà pour Broly, Freezer s'est pris quelques tatagnes. Bon, ok, mais quel est l'intérêt d'aller voir un guerrier moins fort que Goku et Vegeta? Autant le laisser sur son astéroïde, car c'est une perte de temps. Lorsqu'on analyse les forces en présence, il n'y a qu'un seul être capable de tenir tête à Freezer, c'est Beerus. Et Whis devra rester neutre, même si au fil du temps il s'est peut-être pris d'affection pour lui. Son devoir de neutralité lui impose de rester spectateur dans le combat Beerus-Freezer. De toute façon, connaissant le tempérament de Beerus, il voudra régler ça seul. Et ça va être un tête-à-tête de bonhomme entre deux guerriers charismatiques de DBS, surtout Freezer qui s'est entraîné d'arrache-pied pour atteindre le Migate no Shovui. Voilà pour la première hypothèse. La deuxième hypothèse est un peu plus sombre. C'est que DBS ne pourrait pas reprendre. On sait que Toriyama a quitté le navire, il n'est plus du tout investi, et seul Toyotaro est à la barre. Le souci, c'est que depuis un moment, en fait depuis la fin du tournoi du pouvoir, DBS est sur une pente glissante. L'arc Moro a déçu, l'arc Granola Gas aussi, et à la fin du chapitre 87, Freezer extermine sans pitié Gaz, alors qu'il épargne ses ennemis jurés, Goku et Vegeta. Et là on se dit mince, tonton Toyotaro a peut-être commis une boulette, car on se demande pourquoi
un combat à mort ne s'est pas engagé entre Goku et Vegeta vs Frieza. Et peut-être que la production de DBS, car bon, Toyotaro a aussi des assistants, et il en réfère à la Shueisha, d'où la pause prolongée de Toyotaro qui est parti rejoindre Monsieur Toriyama au Mexique. Écoutez, mon œil expert a parlé, maintenant vous savez tout sur Dragon Ball Super. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire, et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.